Bonjour tout le monde, après des jours et des jours de canicule, il fait enfin assez frais pour manger sur le balcon. Même que j'ai dû mettre ma petite laine, voilà. Juju, bon, Juju il a pas besoin. Hein, ça va Juju? Ouais, oui, Juju il commence à se faire au balcon et puis à l'appartement. Alors, je vais faire une petite vidéo pour vous parler d'intelligence artificielle. Parce que, voilà, il y a des personnes qui commencent maintenant à utiliser l'intelligence artificielle et j'ai 2-3 petits conseils, mes petits conseils kits de démarrage avec ChatGPT, Claude et consorts. J'ai peut-être déjà parlé de ça ailleurs, je ne me souviens pas, peut-être que je me répète. Voilà, si je me répète, vous n'êtes pas obligé de regarder. Alors, la première chose à savoir, c'est que ces chatbots, hein, ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini, enfin tous ces machins, ils ne savent rien. Ce sont des générateurs prédictifs de mots. En gros, ils produisent des mots. Ils n'ont pas de connaissances. Alors bien sûr, quand on interagit avec, on a tendance à anthropomorphiser, hein. C'est normal, hein. C'est aussi utile dans une certaine mesure, mais il faut bien se rappeler qu'ils ne savent rien, ils ne contiennent pas de connaissances. Ils vont juste vous donner la réponse la plus probable statistiquement à votre question. Donc ça veut dire qu'ils font des erreurs et ça veut dire qu'ils vont aussi halluciner, hein. Donc ça c'est le terme technique qu'on utilise, c'est-à-dire inventer des trucs qui n'existent pas. Voilà, ça arrive. Donc c'est très utile pour débroussailler, pour un premier jet, pour une première approximation, mais attention, double vérifier les infos qu'ils vous donnent. Il vaut mieux, un truc utile, c'est plutôt que de demander des réponses, demander où vous pouvez trouver la réponse. Ok? Donc par exemple, comment est-ce que je fais ceci ou cela, ou bien est-ce que c'est une bonne idée de faire ceci ou cela? Il va vous donner une réponse, mais il vaut peut-être mieux dire où est-ce que je peux trouver un article ou un site ou une source qui m'explique comment faire ceci ou cela. Voilà, ça c'est un premier truc. Et puis, s'il vous donne des instructions à suivre, particulièrement sur votre ordinateur, demandez des explications, demandez qu'il vous montre des sources en ligne, qui vous expliquent pourquoi il faut faire ce que vous faites, enfin voilà. Assurez-vous quand même de comprendre une petite moindre de ce que vous êtes en train de faire. Ne prenez pas simplement des lignes de commande ou des lignes de code qui vous donnent, qui vous crachent comme ça pour les coller sur votre ordinateur et en faire quelque chose. Surtout si vous ne savez vraiment pas ce que vous faites et puis que vous êtes en train de commencer. Voilà, donc soyez prudent avec ça. Et puis, donc, souvenez-vous qu'ils ne savent rien, qu'ils peuvent halluciner. Donc, demandez plutôt des sources. Faites des interrogations croisées, hein. Par exemple, vous demandez un conseil pour quelque chose, qui vous dit « Ok, après quelques échanges, vous arrivez à une conclusion. Oui, d'accord, donc la meilleure solution, ce serait ça. » Ensuite, posez une question, peut-être dans une nouvelle conversation, en disant « Quelles seraient les bonnes raisons de ne pas faire ceci et cela ?» Ou « Quels seraient les arguments contre ?» Ok, pour vraiment être un peu un inspecteur de police ou un investigateur et puis pose des questions depuis des angles différents pour avoir quelque chose d'un peu solide. Et puis, il ne faut pas hésiter à lui demander d'être concis parce qu'en général, ces machins, plus on leur cause, plus ça cause, c'est bon marché de produire du contenu pour eux. Ok. Par contre, vous devez le consommer, ce contenu, vous devez le lire, vous devez le comprendre. Si vous commencez à faire l'impasse là-dessus, là, la machine, elle s'emballe, la machine entre vous, elle l'IA, puis ça commence à devenir le bordel. Donc, vous allez voir qu'au fur et à mesure que la conversation augmente, les réponses deviennent de plus en plus longues. Donc, dites-lui d'être concis, de vous répondre en 5 lignes ou en 2 paragraphes. Ou, voilà. N'hésitez pas aussi à recommencer une nouvelle conversation, parce qu'en fait, quand vous êtes en train d'avancer dans une conversation, ce qu'on appelle le contexte, c'est-à-dire le truc qui est renvoyé à la machine à chaque fois, il y a toute la conversation dedans. Donc en fait, plus la conversation est longue, plus ça vous coûte cher en usage, et puis moins les résultats vont être bons. Parce que
parce que finalement, votre dernière phrase ou votre dernière question, elle est noyée dans des kilomètres de contexte, tandis qu'avec une nouvelle conversation, votre phrase, eh ben, il y a juste ça. Okay, donc la réponse va être plus spécifique à ce que vous venez de dire. Donc, n'hésitez pas à recommencer une conversation. N'hésitez pas à lui dire d'être concis, de donner des instructions une chose après l'autre, parce que souvent, si vous demandez des instructions pour du troubleshooting ou quelque chose, il va vous donner une longue liste d'étapes. Et puis, vous allez voir, la première étape, peut-être ça marche, puis la deuxième étape, eh ben, en fait, ça marche pas comme ça devrait. Et puis, vous êtes paumé, puis etc. Donc, dites-lui, donne-moi la première étape et attends ensuite mon feedback pour me donner la deuxième. Voilà, une chose à la fois. L'autre chose que ces modèles ont tendance à faire, c'est vous brosser dans le sens du poil. Donc, ils vont vous dire, et c'est pas, comment dire, c'est pas par malice. Enfin voilà, c'est un vrai problème que les gens qui fabriquent des IA essaient de résoudre. Mais en gros, il va vous dire que que vos idées sont géniales, que ce que vous faites c'est super, voilà. Et donc là aussi, ça vaut la peine de donner des instructions dans le genre merci de critiquer mes idées objectivement, ou de ne pas me dire que c'est génial juste pour me dire que c'est génial. Enfin voilà, de me donner du feedback honnête et critique sur ce que je propose. J'ai pas besoin juste qu'on me dise que c'est bien. Voilà, donc ça c'est aussi utile à faire. Et puis, que c'était le dernier truc auquel je pensais. Zut, j'ai pensé à un truc. Oui, ben voilà. En gros, c'est ça, on verra. Je vais peut-être penser à un truc après, je le rajouterai en commentaire. Dieu, j'ai la tête de quelqu'un qui n'est pas assez dormi, ce qui est peut-être vrai ces dernières nuits. Voilà, donc, rappelez-vous, ces machines ne savent rien. Elles ne font que produire des mots les uns à la suite des autres de façon statistiquement probable. Okay, donc c'est super utile, c'est bluffant, mais ils ne savent rien. Donc c'est normal qu'ils vous disent des conneries régulièrement. Demandez des sources plutôt que juste vous reposer sur les réponses données. Demandez des explications. C'est super utile pour apprendre, pour approcher un sujet, pour dégrossir, pas pour faire du produit final, pas pour régler des points de détail, pas pour... il faut toujours aller vers les sources si vous pouvez. N'hésitez pas à lui dire d'être concis, de donner des instructions une après l'autre, d'arrêter de vous brosser dans le sens du poil. Et puis, n'hésitez pas à recommencer une nouvelle conversation si vous avez l'impression qu'il commence à vous raconter n'importe quoi, que ça tourne en rond ou simplement que ça devient trop long. Voilà, amusez-vous bien. Et puis si vous avez des questions concernant l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, ciao ciao.